j'aimerais commencer mon intervention en remerciant Michel, toute l'équipe du CECR et Lorraine aussi Guiton pour l'organisation. J'aurais aimé également rendre hommage, Michel vient d'en parler, à deux figures d'autorité en tout cas qui ont pesé dans mon cursus universitaire. Donc le père Emilio Platti, d'une part, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2011 lors d'un colloque dédié à Al-Razali, qui intervenait sur Yahya ibn Adi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les écrits du père Emilio. Et à une seconde figure d'autorité, alors que je n'ai pas eu personnellement la chance de connaître, mais que j'ai découvert grâce à des échanges, le docteur et professeur monsieur Yanis Ezots, qui nous a quittés récemment au mois de juin dernier. C'était un éminent intellectuel, spécialiste notamment d'études ismaéliennes, un polyglotte. Il parlait aussi bien donc le letton, qui était sa langue maternelle, que le russe, l'anglais, l'allemand, le latin, le grec, le persan et l'arabe. Et la revue pour laquelle il préparait avant son départ un numéro spécial dédié justement à Al-Farabi, qui se nomme Ishraq. C'est une revue trilingue. Et donc j'ai appris tout récemment son départ. Alors si vous voulez en savoir plus sur le docteur Yanis Ezots, vous trouvez une magnifique nécrologie qui est disponible sur le site de l'Institute of Ismaili Studies, donc l'IIS, et vous pourrez voir le magnifique sourire qu'il arborait notamment. Donc je me suis permis d'imprimer cette nécrologie, donc qui est en anglais, mais vraiment, si vous voulez découvrir ce grand homme qui avait notamment travaillé sur une thèse sur l'enseignement de Moula Sadr al-Shirazi, dont il a traduit les écrits en russe. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur cette première figure d'autorité à laquelle je voulais dédier mon intervention. Alors, je vais vous présenter une intervention sur un homme dont le parcours, justement le débat avec Madame Javel a commencé pendant la pause. L'autorité religieuse et sa contestation selon Mohamed Talbi, donc un intellectuel que j'ai découvert en fait à l'occasion de la préparation d'une collection intitulée 101 livres, commandée par l'Institut du monde arabe en partenariat avec l'Arabie saoudite et notamment le mécénat du roi Fahd. Alors ce travail sur Mohamed Talbi nous a révélé que la question de l'autorité religieuse y occupe une place centrale. Elle s'articule principalement autour de deux axes qui sont d'une part la question du dialogue interreligieux et notamment islamo-chrétien, et d'autre part un effort de rénovation de la théorie et de la pratique du culte islamique. Qu'est-ce qui autorise dès lors à présenter Mohamed Talbi comme une figure contestataire de l'autorité religieuse ? En fait, son positionnement vis-à-vis de l'autorité religieuse est ambigu. Dans le cadre du dialogue, nous serons amenés à préciser ce point, qui constitue un moment spécifique de son œuvre, il loue les avancées du christianisme dans cette voie, tout en regrettant le retard de l'islam. Du point de vue de son islamologie, il s'oppose à la tradition qu'il rejette avec fermeté. Seul le Coran oblige, affirme-t-il, telle est son idée centrale, credo, à partir de laquelle il rejette la charia ainsi que l'islam intégrisant. Ce n'est pas tout, et c'est peut-être là une zone d'ombre dans l'œuvre de l'auteur. Mohamed Talbi s'oppose également aux intellectuels musulmans contemporains qu'il taxe de désislamisme. On rentre ainsi dans une politique du ni-ni. Pour Talbi, en effet, il s'agit ni de défendre la tradition religieuse attachée à l'islam, ni non plus de valoriser l'intelligentsia islamique. Créée Le Coran est donc placé au centre d'une théorie contestataire qui s'oppose tant aux musulmans fermement attachés à une pratique rigoureuse de l'islam qu'à ceux qui l'envisagent avec une plus grande liberté, les désislamistes, parmi lesquels on rencontre donc les intellectuels. Notre analyse s'articulera à trois idées forces. Premièrement, la critique de l'autorité religieuse en islam qui vise tant les auteurs anciens que les modernes.
Deuxièmement, l'autorité religieuse selon Talbi et plus fondamentalement l'examen du credo selon lequel seul le Coran oblige. Troisièmement, le dialogue interreligieux et sa subversion, question notamment selon laquelle Talbi a été amené, nous verrons bien, à être ou non un disciple caché de l'enseignement de Nietzsche. Donc, première partie, la critique de l'autorité religieuse en islam. Pour traiter ce premier point, on peut se référer à la méthodologie historique de Talbi. Arabisant de formation, il soutient à la Sorbonne une thèse de doctorat sur la dynastie Arlabide, soutenue en 1966. De ce travail ressort une appétence particulière pour l'histoire du Maghreb médiéval ou l'Ifriqiya, ainsi qu'un intérêt particulier pour un savant de cette époque, à savoir Ibn Khaldoun, qui vécut entre 1332 et 1406. S'appuyant sur ce dernier, Talbi dénonce les philosophes de la falsafa, tels que Al-Farabi et Avicenne, dont les idées contribuaient à égarer les consciences. Ainsi, la philosophie arabe classique était à rejeter pour son rationalisme. L'individu, et de surcroît l'homo islamicus, risque à travers elle un égarement religieux qu'il convient de repousser, car causant une préférence pour la raison à la religion. Ainsi Talbi rejette-t-il les anciens philosophes, dont Farabi et Avicenne sont les chefs de file après le grand Aristote. L'étude de la philosophie est donc périlleuse. Nul ne devrait s'y adonner. S'il ne sait rien des sciences musulmanes, il doit avoir appris en l'occurrence l'interprétation du Coran et le droit, car il aurait dans ce cas peu de chance d'échapper à ces périls. Donc je cite ici la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, donc traduction de Monsieur Shedadi aux éditions de la Pléiade. En fait, pour Ibn Khaldoun, la voie de la vérité n'est pas à chercher en dehors de Dieu, car lui seul guide, et guide de surcroît qui il veut. S'appropriant cette critique dans divers écrits, Talbi érige Ibn Khaldoun en héros de la modernité et en individu en avance sur son temps. Sur la base de ce fondement, il fustige ses contemporains parmi les intellectuels et les hommes de religion. Cela le mène à une double posture. D'une part, à produire une critique du désislamisme, d'autre part, à rejeter l'islam intégrisant. Si l'on tient compte de ce qui précède, on peut trouver la source du désislamisme dans la falsafa. Pour Talbi, il s'agit d'un mode de croyance caractéristique des intellectuels musulmans. Ces derniers ne conservent de l'islam qu'une approche culturelle qui vide en quelque sorte l'islam de sa substance. La religion musulmane perdant dans ce contexte sa qualité de rite répondant à des règles strictes et déterminées. Or, le danger de cette tendance est qu'il conduise à une forme d'islamisme athée. Pour ce qui concerne l'islam intégrisant, c'est tout le contraire, car ce dernier est régi par la charia. Talbi en détermine plusieurs sortes, dont une religieuse et une politique. Lorsqu'il est religieux, l'intégrisme est strictement condamnable en tant que maladie de la foi et attitude belliqueuse qui consiste à tuer toute personne n'ayant pas adhéré à son message au nom de la ridda, l'interdiction du blasphème. Quand il revêt des formes politiques, l'intégrisme s'apparente à un despotisme doux, formellement opposé à la liberté d'expression et aux intellectuels. Le danger de cette attitude consiste donc à nuire à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté de culte à laquelle Talbi était fermement attaché. La voie qu'il propose n'est ainsi ni intellectualiste ni intégriste et se définit à partir d'une posture intermédiaire qui envisage l'existence d'une communauté médiane. Créée par Abraham et par les prophètes qui lui ont succédé jusqu'à Jésus, elle désigne la communauté dirigée par Mohammed et son avènement, met fin à l'existence des communautés restreintes. À travers elle, les hommes sont appelés à accomplir le projet de Dieu pour eux. Ainsi, les gens du livre sont-ils appelés à rejoindre la communauté de Mohammed et à adhérer à travers lui à une forme de communion universelle. Cet appel remonte à sa vocation et se perpétue selon Talbi, bien que pour lui, la communauté médiane affronte aujourd'hui de nombreux défis dans sa confrontation avec la contemporanéité, défis qu'elle doit relever et auxquels elle doit trouver des solutions. Parmi ces défis, l'absence de liberté religieuse défendue par l'islam intégrisant peut constituer un bon exemple. Un non-musulman pouvant adhérer à l'islam en toute liberté, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse.
tout musulman abandonnant sa religion étant frappé de blasphème. Nous pourrons en prendre conscience davantage à partir de l'islamologie de Talbi, qui se veut comme une idéologie au service d'un islam et d'une société islamique moderne. Je passe à la deuxième partie de mon exposé sur l'autorité religieuse selon Talbi et le credo selon lequel seul le Coran oblige. Alors, pour examiner ce point, j'ai sélectionné deux textes que j'ai puisés dans l'œuvre de Talbi. Le premier atteste de la volonté de Talbi à hisser l'islam au rang de la liberté et de la modernité. Dans le second texte, l'intellectuel dévoile les ambitions profondes de son islamologie. Alors, premier texte tiré de l'ouvrage intitulé « Dieu est amour, guide du musulman coranique ». Ce livre est liberté par la parole de Dieu. Nulle contrainte en religion. Quiconque le rejette, il est libre de le faire et a le droit d'exprimer son opinion. Mais par contre, il n'a pas le droit d'empêcher quiconque d'user de son droit d'exprimer également son opinion. Il n'a pas non plus le droit d'user de pratiques délictueuses pour le museler ou le liquider physiquement, comme c'est devenu notre cas aujourd'hui de la part des sectes religieuses protégées qui exercent la criminalité en toute quiétude. Ce livre ne s'adresse pas au clergé des oulémas, encore moins aux salafistes scientifiques, fussent-ils, ou djihadistes. Ils rejettent tous la modernité et tous professent la violence et le terrorisme. Ils avaient tous organisé des manifestations contre moi, m'avaient excommunié, certains d'entre eux avaient même appelé à me tuer, mais personne n'avait dénoncé cela. Ce livre s'adresse aux musulmans ordinaires, contemporains, et moderniste, qui se trouve désemparé par la charia à cause de sa contradiction avec la liberté, les droits de l'homme et la démocratie. Nous lui disons que la charia est une œuvre humaine qui n'est pas contraignante. Seul le Coran oblige. Le Coran est liberté, rationalité et modernisme infini. C'est pour cela que nous avons voulu qu'il soit le plus succinct possible. Et ma réussite ne dépend que de Dieu. Fin de la citation. Dans ce texte, Mohammed Talbi établit les fondements de ses convictions en matière de religion et d'islamologie. Ainsi, seul le Coran oblige, envisagé comme liberté, rationalité et modernisme infini. Le Coran s'accorde avec les droits de l'homme et la démocratie. Il récuse et abolit la charia au nom de sa contradiction avec ses valeurs et de son usage par les ulamas et ceux qui leur ressemblent parmi les scientifiques, fussent-ils djihadistes ou salafistes. Or, utiliser la charia, qu'il considère comme une invention humaine, revient pour Mohammed Talbi à rejeter la modernité et à prendre le risque de basculer dans la violence et dans le terrorisme. Pour le démontrer, il s'appuie sur son expérience personnelle. Menacé de mort à de multiples reprises pour ses convictions personnelles, il assume son opinion et déclare s'adresser aux musulmans ordinaires en quête de vérité, rejetant par la même occasion les sectes religieuses bénéficiant d'une certaine immunité pour commettre leurs crimes contre la liberté et contre la modernité en islam. Autrement dit, l'islamologie de Mohammed Talbi est engagée et fait fi de la tradition, considérant le Coran comme source ultime d'autorité et de toute réflexion moderniste et libre en islam. Donc pour préciser ce point, on peut passer à l'examen du second texte que j'ai préparé pour aujourd'hui, qui est quant à lui tiré d'un ouvrage intitulé « Afin que mon cœur se rassure ». Dans cet extrait, Talbi nous dit ceci. « Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant dangereux et décisif. La pensée des islamisantes voit la renaissance dans l'enterrement de l'islam et son rejet. Le salafisme, alors entre parenthèses qu'il explique comme un retour aux origines, voit le salut dans le retour aux prédécesseurs pieux. Et moi, je vois notre réussite dans le rejet de toutes les écoles et doctrines juridiques, et ce qu'elles avaient légiféré comme loi qui étaient valables en leur temps, mais qui ne sont pas obligeantes pour nous, car de création humaine. Notre réussite sur le plan religieux, qui seul m'intéresse dans ce livre, est tributaire, premièrement, du retour au livre de Dieu qui, lui seul, est obligeant pour tout musulman s'orientant vers la Mecque, tant en ce qui concerne la foi, le culte
la profession de foi et le comportement. Donc le culte al-ibada et la profession de foi shahada. Deuxièmement, de sa lecture d'une manière vectorielle, actuelle et régulièrement mise à jour, orientée vers l'avant, sans aucun esprit salafiste ni rétrograde, en évoluant dans la lumière de Dieu et de la tradition, donc la sunna, de son prophète. Et ce sera le sujet de la deuxième partie de ce livre, dans lequel je m'adresserai à ma Oumma et à personne d'autre appartenant à d'autres tendances ou religions, ni à celui qui s'est désislamisé. Selon Talbi, donc, deux dangers sont susceptibles d'empêcher l'avènement de la modernité en islam. Le désislamisme, d'une part, qui envisage l'islam comme une réalité culturelle et traditionnelle vis-à-vis de laquelle il est possible de se démarquer. Le salafisme, d'autre part, qui est basé sur une vision erronée de l'islam héritée de ses écoles juridiques. Du fait que les fondements de ces deux tendances soient fallacieux, Mohamed Talbi s'y oppose en formulant ce que l'on peut envisager comme étant une profession de foi islamique moderniste. Condensée en deux articles, elle suppose premièrement le retour au Coran, qui est seul contraignant. Elle implique en seconde instance un tafsir ou une exégèse coranique spécifique destinée à une oumma moyenne, ni désislamisée, ni non plus radicalisée. Moderne, cette exégèse est vectorielle au sens où elle sera perpétuellement renouvelée, actualisée et tournée vers l'avenir. Mais elle suppose pour ce faire l'abolition de la charia qui implique l'abandon, voire la destruction ou la suppression des écoles juridiques et de la tradition exégétique qui en résulte. Ainsi, Mohamed Talbi aspire-t-il à une profonde réformation de l'islam semblable à une renaissance, dont le premier principe serait le retour au Coran et le second, l'anéantissement puis la refondation de la charia envisagée à travers le prisme de la modernité et de la liberté. Néanmoins, ces ambitions présentent des limites. Si la pensée de Talbi se veut moderniste, elle semble historiquement avoir opéré comme un retour en arrière. Par cela, l'auteur s'est mis à dos des partenaires et des collègues de longue date avec lesquels il avait pourtant noué des liens profonds et échafaudé la plus grande partie de son œuvre. Je pense notamment au père Bourmans. Il sera certainement question de ce dialogue durant les échanges que nous aurons après l'intervention. Donc, troisième et dernière partie, sur le dialogue interreligion et sa subversion. Le progrès conçu par Talbi dans son œuvre islamologique est solidaire d'un long processus articulé au dialogue interreligieux et plus particulièrement au dialogue islamo-chrétien. Polémique, cet aspect de son œuvre a pourtant conduit à la confusion d'une grande partie des cercles d'intellectuels dans lesquels il a évolué. Ainsi, en son versant positif, cet aspect de son œuvre fit-il de lui un acteur incontestable du dialogue interreligieux. Mais en son versant négatif, il rend caduc tout dialogue interreligieux possible, que ce soit avec les chrétiens ou avec d'autres religions, le judaïsme par exemple. Pour Talbi, en effet, le dialogue interreligieux a pour limite la conversion, c'est un aspect externe, ou encore le désislamisme, c'est plutôt une faille interne au dialogue interreligieux. Comme cela a été vu, on peut affirmer que Talbi n'est pas étranger à de telles contradictions. Sa critique des anciens et des modernes en témoigne. Il ne prend ni le parti des intellectuels, ni celui des intégristes. Cela peut conduire à formuler l'hypothèse selon laquelle son positionnement religieux est nihiliste. Ce point pourrait s'avérer particulièrement vrai dans son œuvre majeure et décisive intitulée « Afin que mon cœur se rassure », donc, qui a été publiée une première fois en 2010 et rééditée en 2015. Dans laquelle il rompt avec le dialogue interreligieux et formule une critique restée incomprise du christianisme. J'insiste juste sur le fait que cette œuvre a été publiée après sa mort, à titre posthume. Or, cette critique évoque clairement une référence à Nietzsche, bien que non exprimée nommément. En effet, Talbi rejette fermement le paulinisme, ce qu'il s'autorise à partir d'une diatribe contre le christianisme, preuve à l'appui, qui fait l'objet notamment d'une publication séparée. Saint Paul est alors érigé en anti-héros de la chrétienté et devient en quelque sorte l'artisan d'une religion falsifiée. Alors je vais vous lire un troisième extrait qui se trouve dans cet écrit « Afin que mon cœur se rassure ». Et donc vous verrez que c'est une diatribe contre Saint Paul
qui a pour titre, donc c'est un long titre, Le christianisme est plutôt paulinisme. Paul, l'apôtre fondateur du christianisme, était juif hellénisé, schizophrène, qui décrivait sa maladie comme étant une écharde de Satan dans le flanc. Je lis l'extrait. Comment s'était produite alors la déviation ? À notre avis, et celui de tous les théologiens non chrétiens, la déviation fut l'œuvre de l'apôtre Paul, apôtre des nations non juives, les gentils. Il est le fondateur effectif et véritable du christianisme dans un milieu non juif, un milieu païen de culture, de civilisation et de pensée gréco-hellénique. C'est dans ce milieu que le christianisme prit son aspect qui triompha et domina en fin de compte, car les nations constituèrent très rapidement une majorité écrasante de chrétiens. Paul n'a jamais connu le Christ, que la paix soit sur lui. Au contraire, il était à ses débuts, comme il le dit, l'ennemi des Juifs qui répandirent à l'appel. Nous ne mettons pas en doute la description qu'il fait de l'état qu'il vécut sur le chemin de Damas, état dans lequel il faudrait prendre en considération les pressentiments qui le préoccupaient et le tiraillaient alors qu'il était en route pour aller persécuter sur ordre des sacrificateurs une secte de ses frères juifs dont le seul tort fut de croire au message de Issa, juif comme lui. Si l'on tient compte de sa vaste culture, de son puissant sentiment d'appartenance à la religion de ses aïeux, aspect sur lequel il insiste dans tous ses épîtres, il est impossible que cela ne soulève pas dans son esprit de nombreuses interrogations, conscientes et inconscientes à la fois. Il faudrait ajouter à cela la fatigue de la route, la chaleur et le grand éclat du soleil au zénith. Il n'y a donc rien d'étrange à ce qu'il soit ébloui par l'éclat du soleil du désert, au point de perdre la vue, à ce que ses forces physiques et spirituelles s'écroulent et qu'il tombe à terre. Il n'y a aucun doute, à notre avis, et celui de nombreux chercheurs, qu'il fut frappé d'une forte insolation. Notre interprétation est que l'expérience de Paul s'explique médicalement et rationnellement, et n'y a aucune raison d'y voir un miracle. Même si Paul dément avec émotion et véhémence être fou, il reconnaît être atteint de ce qu'il appelle une écharde au flanc, dont il ne révèle pas la nature, mais qu'il considère comme une écharde de Satan et une épreuve de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil excessif. Celui qui est atteint est souvent habité par une idée fixe, obsessionnelle, aussi illogique soit-elle. Il est caractérisé par l'intransigeance dans les idées et doué d'une activité et d'une exaltation excessive. Paul croyait fortement et sincèrement qu'il avait une écharde dans le corps et qu'elle provenait de Satan, le fondateur du christianisme. Est schizophrène et sujet à l'épilepsie. Dans notre langage d'aujourd'hui, nous disons qu'il est atteint de folie religieuse. Fin de la citation. Alors, ce qui peut être intéressant avant de commenter ce texte, c'est de constater que bien avant Talby, Nietzsche fustigeait l'œuvre de saint Paul. À l'alinéa 42 de l'Antéchrist, imprécation contre le christianisme, nous lisons en effet « La bonne nouvelle fut suivie de près par la pire de toutes, celle de saint Paul. En saint Paul s'incarne le type opposé à la bonne nouvelle, le génie de la haine, dans la vision de la haine, dans l'implacable logique de la haine. Combien de choses ce disangéliste n'a-t-il pas sacrifié à la haine ?» s'inventa une histoire du premier christianisme. Ne peut-on pas dès lors cerner dans l'œuvre de Talby une influence nietzschéenne ? Celui-ci aurait clairement dissimulé son nihilisme au nom d'un travail de refondation de la société musulmane qu'il désignait donc comme étant clairement contestataire, personnel et original. On gagnerait ainsi à établir une étude sur les points de rupture de dialogue dans l'œuvre de Talby et sur l'influence d'auteurs tels que Nietzsche sur ses idées. Alors pour conclure cet exposé, nous espérons tout d'abord avoir présenté dans quelle mesure l'œuvre de Talby peut être considérée comme la source d'une réflexion sur l'autorité religieuse et sur sa contestation. En ce qui concerne le premier aspect, il apparaît clairement avoir placé le Coran au cœur de sa réflexion islamologique, ce qui le rapproche, quoique différemment, d'auteurs tels que Mohammed Shahrour. Concernant ensuite le second aspect, notre réponse peut être plus nuancée pour trois raisons.
L'œuvre de Talby se révèle contradictoire à plusieurs titres. Il n'opte ni pour les intellectuels, ni pour les intégristes. Il s'oppose aux anciens philosophes tout en aspirant à un idéal de liberté. Il finit par rejeter le dialogue islamo-chrétien à partir d'un rejet des autres religions, notamment donc, le christianisme et le judaïsme. Aussi, si contestation il faudrait peut-être finalement considérer l'auteur comme l'adepte d'un nihilisme caché, ce qui expliquerait d'une part son rejet des anciens et des modernes, et d'autre part les diatribes contre le christianisme qu'il développa dans la dernière partie de son œuvre. Je vous remercie.